Le vrai faux, bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et La République en marche en campagne pour le petit déjeuner. C'est l'une des mesures phares d'un rapport remis à la ministre de la Santé pour lutter contre la pauvreté, distribuer gratuitement des petits déjeuners dans les zones d'éducation prioritaire et dans quelques zones très rurales. Pour le député de La République en marche, Olivier Véran, c'est là que commencent les inégalités. On sait aussi qu'il y a un risque beaucoup plus important que les enfants arrivent le ventre vide à l'école lorsqu'ils sont issus des quartiers populaires, lorsqu'ils vivent dans la pauvreté et dans la précarité. Les enfants des quartiers défavorisés arrivent plus souvent le ventre vide à l'école, vrai ou faux? On n'en sait rien du tout. Les seules études conduites étaient beaucoup trop légères, l'une auprès de 600 enfants de CM2 il y a 4 ans, une autre en 2015 par le Crédoc. Elle s'est contentée d'interroger par téléphone 500 maîtresses sur leurs sentiments. Elles avaient l'impression que 3 enfants en moyenne arrivaient le ventre vide dans leur classe. La centaine exerçant en zone prioritaire a parlé de 4-5 enfants. Impossible d'en tirer la moindre conclusion. Alors j'ai demandé à monsieur Véran d'où venait sa certitude. Il m'a cité d'autres études menées en Grande-Bretagne avant que la distribution de petits déjeuners dans les quartiers pauvres justement soit mise en place dans les années 90. Seulement j'ai retrouvé ces études. Elles ont en fait montré que les enfants modestes avaient des repas moins diversifiés, pas moins copieux. Et c'est surtout pour soulager les parents qui devaient partir tôt au travail que les Breakfast Club là-bas ont été créés. En revanche, et c'est là que la démarche est intéressante, les résultats de ce programme britannique qui est en place maintenant dans presque toutes les écoles sont très positifs. Les enfants sont plus concentrés, apprennent mieux et si le petit déjeuner est sain, donc lait, fruits, céréales, il semble obtenir de meilleurs résultats en maths ou en lecture. Donc un petit déjeuner gratuit dans les quartiers défavorisés, cela semble une bonne idée. Ça part d'un bon sentiment, mais la pauvreté en France déborde largement les quartiers d'éducation prioritaire. J'ai compilé les tableaux de bord de l'éducation nationale dans chaque académie. 2 130 000 écoliers aujourd'hui appartiennent aux classes dites défavorisées selon le ministère. Un tiers seulement sont scolarisés en zone prioritaire. Donc en clair, la mesure, elle va laisser de côté 1,5 million d'enfants défavorisés. Et puis le ciblage sur ces quartiers est un peu stigmatisant pour les parents qui ne nourrissent pas forcément moins leurs enfants le matin. L'enquête la plus solide sur les habitudes alimentaires des Français de l'ANSES montre que 16% des enfants de tout milieu ne prennent pas un petit déjeuner tous les jours. Et les raisons pointées sont d'abord sociétales. On se lève plus tard, les enfants grignotent davantage. Une campagne nationale aurait vraiment du sens, mais c'est vrai qu'elle coûterait 6 fois plus cher que les 10-15 millions que le gouvernement envisage pour l'instant. Géraldine Vosner, merci beaucoup.